Norbert Yamba Yamba, bienvenue. Bien, merci. Je rappelle, vous êtes membre de la société civile ici en République démocratique du Congo. Rébellion et groupes armés, ça serait trop vague de vous poser cette question, où va la RDC? Mais ma toute première question, elle est la suivante, comment mettre fin à tous ces groupes armés en RDC? Est-ce qu'il y a des pistes et des solutions? Merci d'abord pour l'invitation. Il faut dire, M. Mathieu, que dans une société, les criminologues avaient déjà prédit, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Exact. Il y a même prolifération des liens criminogènes. C'est un peu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est la résultante de la désunion nationale. Tout à fait, tout à fait. Parce que les criminologues l'ont dit, et ça j'insiste, que s'il y a une mésentente entre les acteurs politiques, il est fort possible que les terrains deviennent très fertiles, même des graines pourries peuvent bien germer. Alors cherchons à comprendre cette mésentente. Elle est au niveau idéologique, politique, tribal ou comment? Vous savez que chez nous, le fondement idéologique n'est pas encore, j'allais dire, au centre du débat, parce qu'on ne ressent pas véritablement ces clivages. Mais il me semble que les différentes frustrations qui se sont accumulées depuis des années, etc., et le déficit de ce qui représente le système de gestion de la République. Le système de gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on va aux élections et qu'il y a un groupe qui gagne et un autre groupe qui attend 5 ans d'Iran, cela a toujours été aussi à la base de la fragilisation de la République. Ah, voilà. Parce que nos ancêtres ont estimé qu'il y avait quand même nécessité de gérer la République dans la juxtaposition. C'est-à-dire que, bon, il y a un groupe qui gagne, mais il y a un autre groupe qui vient après celui qui gagne. Il est anormal d'écarter pendant autant d'années celui qui ne gagne pas. Et pourtant, il a quand même acquis cette légitimité au sein de la société. Ça, c'est la problématique qui est liée à l'invention, à la fondation d'un système qui, dirait, ce n'est pas encore fait le débat d'Afrique, parce qu'effectivement, nous faisons un peu du mimétisme, nous copions l'Occident, effectivement, mais nous n'avons pas encore inventé un système qui permette aux uns et aux autres de pouvoir calmer le jeu et de s'investir dans la perspective de pouvoir assurer la performance de la République. Mais alors, c'est là où il y a beaucoup de questions à vous poser. Je vais prendre l'exemple de plusieurs pays. Je vois par exemple au Ghana où il y a l'opposition qui déclare jusqu'à présent le président en place qu'il a été mal élu aussi. Mais pourquoi ça ne dégénère pas comme ici en RDC? Ça dit qu'il y a un problème au niveau du respect des règles de jeu. C'est partagé. Chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu. Si le hasard a des règles de jeu, c'est que la démocratie doit avoir des règles de jeu. Et donc, lorsque il existe un certain nombre de règles de jeu et que ces règles de jeu ne sont pas respectées, on aboutit souvent à des situations que l'on est en train d'assister. D'aucuns disent qu'il y a un problème de légitimité, d'aucuns disent qu'il y a un problème légal. Vous voyez, tout cela pousse naturellement à donner libre cours à intérêt où même des rois ténèbres en profitent au maximum pour morceler la République, qui visiblement est une préoccupation d'un certain nombre de multinationales à travers le monde qui souhaiteraient naturellement que notre pays soit visiblement balkanisé. Alors maintenant, pour éviter cela, il faut que les règles de jeu soient respectées. Lorsqu'on va aux élections, il faut que les règles de jeu soient respectées. Qui gagne, gagne. Qui ne gagne pas dans la transparence la plus totale. Mais lorsqu'il y a des suspicions, ça crée un climat d'animosité. Et cela donne un climat de mésentente dans la classe politique. Et voilà, donc hier c'était l'M23, dont on connaît les motivations. Aujourd'hui, il y a l'Union des forces révolutionnaires du Congo, l'UFRC, vous avez l'UNER, etc. Même à l'extérieur de la République, il y a des gens qui s'organisent dans la perspective de pouvoir déstabiliser. Est-ce que tout ça c'est corollaire aux élections de novembre ou maintenant d'autres ennemis en profitent? Je vous dis que les élections de novembre deviennent véritablement la béquille qui permettent à tout un chacun
de pouvoir prendre comme option, de pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, croyez-moi, même au Kivu, là, je suis lui faire et dire que voilà, nous venons simplement parce que les élections de 2011 ont été mal organisées, les gens ont été mal élus, et que, bon, nous voulons restaurer véritablement la vraie voix de la population. Vous avez entendu le M23 au-delà. C'est pas de la manipulation, cette affaire. Mais je dis que oui, il peut y avoir de la manipulation, mais il faut savoir vider ce qui peut donner lieu à la manipulation. Et c'est comme ça que beaucoup de Congolais pensent qu'aujourd'hui, pour ne pas donner libre cours à la manipulation, pour ne pas donner cours à la multiplication des rois télé, pour ne pas donner des synergies gagnantes entre les multinationales qui ont envie naturellement d'exploiter nos richesses et les répondants locaux qui, véritablement, jouent le rôle de courtier des commissionnaires, il faut que les règles du jeu soient respectées, il faut qu'on reconstruise la cohésion, il faut que les gens se parlent et ça dégonfle la vérité, ça dégonfle la frustration et ça annule la crise qui est en incubation. Mais j'ai entendu certains politiciens, évidemment de la majorité, qui assument de grandes responsabilités dans ce pays dire non, il n'y a pas une crise institutionnelle. Entre-temps, lui dit non, il y a une nécessité de la consolidation des institutions. Je dis mais écoutez, quel illogisme, quel paradoxe. Vous dites qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, vous dites non, il y a nécessité de consolider. C'est qu'il y a un déficit. Exactement. Alors moi je pense Est-ce que le chef de l'État n'est pas sur la bonne voie en appelant une organisation des assises nationales où on doit se dire des vérités? Oui, mais parce que croyez-moi, cher Mathieu, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Katanga, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la province orientale, dans la province sud Kivu, au nord Kivu, écoute, ça risque de construire une ramification dans beaucoup d'autres provinces, etc. Moi, je pense que le président de la République, qui a le leadership de la République, etc., a la responsabilité de se poser des questions par rapport à cela. Et si la cohésion nationale serait véritablement à la base d'un stimulus qui permette aux Congolais d'affirmer leur identité et de consolider une cohésion dans la perspective de pouvoir bouter hors d'état de nuire tous ceux qui aujourd'hui veulent morceler la République. Moi, je pense que ce serait l'occasion. Là où je suis un peu inquiet, c'est que certaines personnes, à l'intérieur même de la majorité, n'ont pas l'air d'accepter cette dynamique. C'est peut-être ne pas voir la réalité en face. Aujourd'hui, il y a une sorte de méfiance les uns des autres. Aujourd'hui, il y a une mésentente. Voilà, donc moi je pense que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il est très clair que le pays ne va pas avancer, on est presque bloqué et la population en pâtit. Parce que, bon, écoutez, lorsque on est dans des institutions de la République, on est payé par l'État, on est nourri par l'État, on a tous les moyens de mobilité par l'État, etc., on ne ressent pas la crise qui visiblement assiège notre peuple. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans la volonté populaire, on souhaiterait que les politiciens se parlent pour décrisper, pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, dans la perspective de pouvoir consolider une nouvelle cohésion qui permette au pays véritablement d'affirmer son leadership. Alors, ça va déjà mal quand vous donnez comme piste des solutions. Il faut que les hommes politiques puissent se parler. Un autre titre d'un journal ici en place, l'International et Soft, qui titre Lisanga qui conteste l'Ouaka. Et ici, dans le papier du Soft International, on dénonce que les MLC seraient toujours habiles pour détrôner et faire des clauses en secret en lieu et place de toute la classe de l'opposition. Ça pose déjà problème. Il faudrait sincèrement ne pas aggraver cette situation. Je pense que lorsqu'on est dans un processus de pourparlers, je pense que même à l'opposition, comme à la majorité, il y a toujours eu naturellement des velléités de leadership. Surtout que la classe politique congolaise est habituée à une sorte de positionnement politique. Les gens pensent que, bon, lorsqu'on discute, surtout que, bon, il y a de grands partis, donc on reconnaît qui, visiblement, ne sont pas très chauds par rapport à cette dynamique, etc. Il faut que les gens se positionnent dans la perspective de pouvoir arracher le gâteau. Or, si c'est cela, la vision, si c'est cela qui constitue véritablement les préoccupations et les motivations, moi je suis très désolé de la classe politique congolaise.
Il faudrait dégonfler les tensions à différents niveaux d'atterrissage, encore qu'il faut affirmer naturellement qu'il peut y avoir gestion des contradictions, parce qu'il ne faut pas non plus aggraver la citation en disant, bon, parce qu'El Sanga a dit ceci ou le médecin a fait cela. Non, non, nous sommes dans un processus de gestion des contradictions, et c'est ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. Mais là aussi, il faut savoir aussi brandir les intérêts de tout un peuple, parce qu'il n'y a pas une vie au brouillon et une vie au propre. Tout est au propre. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent au Nord Kivu, il y a des gens qui ne savent pas manger, il y a des gens, même à l'ouest de la République, qui souffrent, qui ne savent pas quoi trouver manger, etc. Et parce que les acteurs politiques ne s'entendent pas, il n'y a pas cohésion autour d'un programme gouvernemental qui permette une sorte de dynamique d'ébullition à différents niveaux d'atterrissage. Alors, le PPRD commence en prélude, bien sûr, de ces dialogues nationaux, veut rencontrer les partis de l'opposition. On dit qu'il n'a pas mandat. Bon, j'ai entendu même des gens de la majorité. J'ai entendu même les gens de la majorité, mais nous sommes dans un processus du rendez-vous du donner et du recevoir. Écoutez, aujourd'hui, il est très clair que beaucoup d'acteurs politiques de la République sont en train de comprendre que si on ne se parle pas, finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va. La question que vous avez posée, où va la RDC? Alors, maintenant, si véritablement, lorsqu'on se parle et que cela peut naturellement amener les hommes politiques à réduire la méfiance, à minimaliser pas les suspicions, etc. Moi, je pense qu'il faut souvent encourager cela. Donc, pour vous, le dialogue serait une des pistes de solution capitale. Capitale, simplement parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ceux qui réclament que la situation de 2011 s'est mal passée et qu'il fallait prendre les armes, partout, il y a ces motivations. Mais écoutez, il faut dégonfler ces motivations autour d'un pourparler qui permette aux uns et aux autres de pouvoir brandir les revendications. La République, nous sommes tous copropriétaires. Et donc, en tout état de cause, lorsqu'on aura fait un débat des fonds par rapport à ces préoccupations, on va construire une nouvelle dynamique qui permette naturellement qu'il y ait des répercussions. J'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est le temps qui nous fait défaut, mais en quelques secondes, rapidement. Déjà là, quand il faut parler des dialogues, ce qui pourrait aboutir peut-être à un gouvernement d'union nationale, et on ne fait que prendre des rebelles, les mettre dans l'équipe gouvernementale officiellement. Bon, ça a été une politique qui a été utilisée, qui visiblement est une politique qui a organisé une sorte d'intégration d'un groupe et qui visiblement aujourd'hui se retrouve très majoritaire par rapport à la dynamique de la gestion des institutions de sécurité, etc. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut déjà prendre note et savoir arrêter les limites. Mais au moins, il faut que les gens se parlent. Il faut dialoguer. Il faut vraiment dialoguer. Et je crois que ceux qui feront partie de ces dialogues devront définir les différents problèmes qui bloquent la dynamique de la République et ils devront déterminer les différents critères qui permettent l'intégration des uns des autres. Mais encore qu'il faut un équilibre à la fois géographique et à la fois un équilibre des compétences, parce qu'on ne va plus recruter n'importe qui étant n'importe comment, étant donné que la faiblesse aujourd'hui de l'armée montre très clairement qu'il y a eu un problème au niveau du profil et du background des uns des autres. Exact. Il faut redéfinir ces différents aspects et déterminer un consensus autour duquel il faut bâtir la nouvelle République. Alors, merci beaucoup Norbert Yamba. Bien sûr, dans d'autres émissions spécialisées, on aura tout le temps pour débattre et décrypter de ces sujets. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Alors, le deuxième sujet, c'est un domaine, on n'en a pas vraiment l'habitude d'en traiter dans la première partie du grand journal. Il s'agit du sport, du foot, beaucoup de questions. Un spécialiste, il est des nôtres déjà à ces studios, est jeune Kabongongoy, ancien des Léopards. Nous allons lui poser beaucoup de questions. Bien sûr, les Léopards, la prestation des Léopards à cette CAN Afrique du Sud. Ils ont bouffé beaucoup d'argent. On a appris plus que les finalistes, les Burkinabés, qui auraient eu seulement quelques vingtaines de mille de dollars, contre 40 000 dollars pour un joueur en RDC. Prestation presque inutile. Alors, dans un instant, ne nous quittez pas. Le cancer définit un développement disharmonieux ou une